Vous savez qu'il faut rompre. Ça, il n'y a pas de doute, vous en avez conscience, vous êtes convaincu qu'il faut rompre. Vous savez que c'est mieux pour vous, que c'est mieux pour elle, que c'est mieux pour tout le monde d'ailleurs. Bref, là-dessus, c'est indiscutable. Et pourtant, malgré tout, vous n'arrivez pas à rompre. C'est trop difficile, quelque chose vous retient. Je vais vous proposer aujourd'hui d'analyser ça ensemble pour essayer de rationaliser cette peur qui aujourd'hui vous retient. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un truc pas cool, la rupture, pas cool, la rupture, n'est-ce pas? Et qui pourtant peut vraiment vous faire du bien, ça peut vraiment vous libérer d'un poids. Simplement, c'est quand même une sacrée étape à passer, quelque chose d'assez dur à mettre en œuvre. Et pourtant, vous savez que c'est ce qu'il faut faire et pourtant vous savez qu'après, passer la période de deuil, la période difficile, tout ira mieux pour tout le monde. Simplement, quelque chose vous retient. Donc point par point, si vous le voulez bien, j'ai mes petites notes. On va voir ensemble quelles sont les peurs qui peuvent vous retenir et on va essayer de rationaliser tout ça. J'espère que cette vidéo vous aidera. Reprenons. Ce qui vous retient aujourd'hui, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour pour cette femme, ou en tout cas l'amour n'est pas suffisant pour vous retenir puisque vous avez parfaitement conscience qu'il faut partir. Donc l'amour est insuffisant. S'il y a une force qui vous retient, aujourd'hui ça va être deux choses. Si c'est pas l'amour, c'est la peur. C'est donc la peur. Vous avez peur de perdre quelque chose en quittant cette femme-là. Vous n'avez pas tellement peur de perdre son amour, encore que. Peut-être que vous avez peur, effectivement, de ne plus avoir quelqu'un qui vous aime. Alors là se situe une des premières peurs à explorer. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul après la rupture. Peut-être que vous avez peur de ne retrouver personne. Peut-être que vous avez peur, tout simplement, que c'est été la seule femme capable de vous aimer à un moment donné et que là, du coup, il n'y aura plus personne, donc vous allez devoir vous retrouver seul et vous aimer seul. C'est vrai que c'est difficile de perdre quelqu'un qui nous aime, c'est difficile de se dire qu'on va quitter quelqu'un qui nous apporte de l'amour sans avoir l'assurance que quelqu'un d'autre nous apporte de l'amour. Question, est-ce qu'elle vous en apporte encore vraiment de l'amour ou est-ce que vous vous attachez à l'amour qu'elle vous a apporté par le passé? Est-ce que aujourd'hui simplement l'attachement qu'elle a, l'estime qu'elle a, le respect qu'elle pourrait avoir pour votre relation passée, pour tout ce que vous a traversé, est-ce que ça vous suffit? Est-ce que c'est ce que vous allez attendre d'une prochaine relation amoureuse? Non, évidemment. Cet amour dont vous avez besoin, que vous n'êtes pas sûr de retrouver, en fait vous l'avez très certainement aujourd'hui déjà perdu. Vous l'avez perdu soit parce qu'elle ne vous le donne plus, soit parce qu'il ne vous suffit plus au point que vous ayez envie de rompre. A l'inverse, c'est peut-être pas la peur de ne pas trouver une remplaçante qui vous retient, c'est peut-être la crainte que elle retrouve un remplaçant plus tôt, plus vite, de voir que finalement il y avait déjà quelqu'un qui était sur la touche et qui attendait de rentrer sur le terrain, ou de voir que elle peut, comme ça, vous oublier d'un claquement de doigts. C'est sûr, ça fait pas plaisir, mais si elle est capable de le faire si vite, est-ce que ça veut pas dire, au fond du fond, que elle aussi, elle était déjà prête à rompre, que elle aussi, elle était déjà partie loin. Et puis, est-ce que vous pouvez vraiment lui reprocher de mettre en œuvre quelque chose que vous aviez l'intention vous-même de mettre en œuvre? Ça fait mal à l'ego, et pourtant, ça fait partie du jeu. Et si c'était le confort de la relation auquel vous êtes aujourd'hui attaché, que vous n'avez pas envie de perdre? Il y a un truc, il y a une habitude qui s'est créée, des habitudes qui se sont créées. Vous avez fait des efforts que vous n'avez plus besoin de faire, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il faut rompre aujourd'hui, soit dit en passant. Vous n'avez plus envie aujourd'hui, là, de recréer une relation, de faire connaissance avec quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à faire en fonction de l'autre, de construire avec l'autre. Oh, c'est fastidieux, c'est fatigant, la flemme, pas envie. Mais évidemment vous n'avez pas envie, vous n'avez pas quitté la précédente relation, vous voulez vraiment vous relancer dans une autre tout de suite là? Donc évidemment qu'aujourd'hui, avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes, où vous en pouvez plus de votre relation, où vous pensez qu'à ça, vous pouvez pas vous projeter dans une autre, vous imaginer dans une autre, vous imaginez séduire une autre. Mais entre le moment où il y aura la rupture et le moment où vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un et vous relancer dans une relation, il va y avoir du temps, il va y avoir des choses qui vont se passer, votre état d'esprit va changer. Progressivement, vous redeviendrez prêt.
Mais évidemment, tout de suite là maintenant, c'est exclu. Ça tombe bien. On n'est pas pressé. Si, vous êtes pressé. Le changement aussi, hein, ça fait peur. On n'a pas envie de changer nos habitudes, on n'a pas envie de changer de lieu de vie peut-être, on n'a pas envie de dispatcher nos affaires, on n'a pas envie de reprendre un quotidien tout seul, avec un autre train-train, avec d'autres habitudes, etc. On n'a pas envie, le changement ça peut être effrayant, n'est-ce pas? Enfin, ça peut être stimulant d'un certain point de vue. Mais ça fait peur quand il y a beaucoup de choses d'un coup, ça peut avoir l'air d'une montagne. Hein. Pensez à vous préparer mentalement. Si c'est juste ça, c'est-à-dire de la logistique et du matériel qui vous inquiète, préparez cette rupture. Préparez-la au moins mentalement. Tous les obstacles, là, logistiques, que vous vous inventez à chaque fois pour vous dire non mais ça va être compliqué, trouvez-leur une solution. Vous verrez que chacun, indépendamment les uns des autres, ils ont une solution. Sauf que quand on les prend tous ensemble, ça fait un gros paquet d'embrouilles. Et sauf qu'on a aussi tendance à toujours en rajouter et à les surestimer. Prenez le temps de résoudre un petit peu ces problèmes-là avant, mentalement, et vous verrez que finalement, ce sont peut-être des fausses excuses qui cachent autre chose. Peut-être aussi que ce qui vous retient, c'est la peur de faire souffrir cette femme. La culpabilité, là, à l'avance, vous anticipez le truc et vous vous dites que vous allez lui faire du mal et qu'elle mérite pas ça. Que c'est une femme bien, qu'elle était gentille, que ceci, que cela, que c'est trop difficile de l'imaginer comme ça, endolorie à cause de vous. Et pourtant, qu'est-ce qui lui fera le plus de mal? D'apprendre que vous êtes resté par pitié alors que vous l'aimez pas, ou de savoir que vous partez parce que vous l'aimez plus. Si un jour, elle apprend que vous avez fait durer la rupture juste par pitié pour elle, mais elle va vous demander pourquoi tu m'as torturé, pourquoi tu m'as fait attendre, pourquoi tu m'as fait perdre tout ce temps. Le temps qui est si important pour plein de femmes qui ont une horloge biologique qui tourne également, bien sûr. Elle va vous en vouloir encore plus. Si c'est juste ça, dites-vous bien une chose. Quoi qu'il arrive dans une rupture, si vous prenez la responsabilité de rompre, et il faut que quelqu'un la prenne, vous serez le méchant dans l'histoire, au moins sur l'instant. Oui, ça va faire mal, ça va lui faire mal, et oui, ça va vous faire mal. C'est peut-être d'ailleurs vous aussi la peur de souffrir, vous, qui vous retient. Mais oui, ça fait mal, c'est évident. Mais c'est comme un pansement qu'on retire. Là, vous risquez de tomber dans des erreurs terribles si vous avez qu'une seule peur, c'est d'être le méchant. Alors que quoi qu'il arrive, vous serez le méchant dans son histoire réelle. Vous ne serez pas le méchant dans l'histoire. Vous serez le méchant dans son récit, dans sa version des faits. Parce que c'est vrai que vous lui avez fait de la peine. Et alors, c'est terrible ce que je vous dis. Bien sûr, ça fait jamais plaisir de faire du mal à une personne, mais ici, non seulement elle est responsable de ses émotions, vous n'êtes pas responsable des siennes, et en plus, vous le faites pour une bonne raison. Vous le faites pas parce que vous voulez lui faire souffrir, c'est pas votre intention de la faire souffrir. Votre intention, au contraire, c'est d'être plus heureux vous, et qu'elle soit aussi plus heureuse, parce que vous savez que si elle apprend qu'elle reste avec un homme qui n'est pas heureux avec elle, ça va pas le faire, évidemment. Donc surtout, n'attendez pas, n'entrez pas dans le compromis non plus, c'est-à-dire que bien sûr elle voudra pas vous perdre sur l'instant, donc n'entrez pas dans le compromis où vous proposez une espèce de solution intermédiaire où vous allez essayer de compenser la peine que vous lui faites en lui proposant de rester un peu proche, de rester amis par exemple. Non, ce sont des choses à ne surtout pas faire dans ces moments-là si la rupture est vraiment difficile. Au contraire, il va falloir observer une période de deuil, c'est-à-dire une période de silence entre vous, où vous n'allez pas entrer en communication, pour que vous vous habituiez à vivre l'un sans l'autre. Si derrière, effectivement, vous pouvez retisser une relation amicale, pourquoi pas? Mais une vraie relation amicale qui ne sera pas bâtie sur la déception d'une relation amoureuse avortée. Enfin, c'est peut-être pour vous difficile d'admettre que vous vous êtes planté. Vous avez peut-être peur de l'échec. D'admettre qu'avec cette femme, vous avez tout essayé, vous n'y êtes pas arrivé. D'admettre que quand vous êtes allé avec cette femme-là, vous pensiez que c'était la bonne et en fait, bah non. Et du coup, c'est difficile parce qu'en fait, vous aviez pris un engagement, vous aviez pris une décision et là, vous devez revenir sur votre décision. Et c'est une chose qui est toujours très difficile à faire parce que ça veut dire que la décision que vous aviez prise, c'était pas la bonne. Spoiler alerte,
à l'époque, avec tous les éléments dont vous disposiez, sur l'instant, c'était la bonne décision. Puisque vous avez retiré des bonnes choses de cette relation, des bonnes leçons. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Un choix que vous avez fait à un moment donné, vous l'avez fait pour une bonne raison. C'était un bon choix. Si aujourd'hui, les situations, les événements ont changé, il est logique que vous reveniez sur votre décision d'avant. Point. C'est pas un échec, c'est une preuve d'intelligence de votre part de reconnaître que parfois il faut revenir sur une décision, il faut changer un paramètre ou l'autre. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire prendre conscience que ce qui vous retient, c'est pas forcément ce que vous pensez et que ce qui vous retient, c'est peut-être pas grand-chose. Alors évidemment, c'est quelque chose de très général, c'est très difficile pour moi de casser une croyance limitante comme ça en deux alors que je ne vous connais pas personnellement. C'est des choses que c'est sûr, c'est toujours mieux d'aborder en face à face, bien sûr. Je le fais, au passage, vous avez les accompagnements privés qui se font, tout est en barre d'informations. Mais déjà là, je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour commencer un petit peu à mouliner et prendre une décision. Prenez une décision, vraiment. Pourquoi ? Parce que cette femme, peut-être qu'elle est dans le déni, peut-être qu'elle a envie de se battre, qu'elle a envie de sauver certaines choses, parce qu'elle a une vision de la situation qui n'est pas la même que la vôtre. Mais vous, de votre point de vue, vous avez le droit de penser que vous n'avez plus envie de vous battre, que c'est pas rattrapable, que oui, c'est rattrapable, mais ça n'en vaut pas la peine, c'est trop d'investissement pour vous. Pour vous, c'est mort, et les choses sont cassées, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et ça, elle ne peut pas le deviner, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas la laisser dans une telle attente. Vous ne pouvez pas attendre et que les choses se fassent toutes seules. Vous ne pouvez pas non plus avoir la technique du lâche, celle qui consiste à saboter la relation jusqu'à ce que l'autre, finalement, décide de rompre et de se détacher. C'est pire, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie jusqu'à vous détester alors que vous pourriez presque vous quitter en bons termes. Il n'y a pas 50 000 façons de faire. Oui, vous pouvez chercher à préserver sa sensibilité si vous savez qu'elle a une crainte en particulier, que c'est quelqu'un qui est très sensible à l'abandon, au rejet. Vous pouvez chercher à la rassurer lorsque vous allez rompre. Mais il va falloir rompre. Et là, il n'y a pas de technique miracle. Ça fera mal, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que les seules paroles rassurantes que je pouvais vous délivrer aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est celle qui consiste à vous dire vos peurs, on les met de côté et on se bouge, on agit. J'espère quand même que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez été dans cette situation et si vous avez trouvé d'autres solutions pour faire, comment vous avez fait. Ça peut aussi aider beaucoup de personnes qui vous liront, donc surtout ne vous gênez pas pour témoigner dans l'espace commentaire. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Faire un petit tour sur mon espace formation, formation@lisbergelac.com. Il y a les coachings, les livres, les formations. Ou attendre ici, patiemment sur YouTube, puisqu'il y a une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.